Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. C'est vrai, depuis quelques jours, vous n'aviez plus reçu ces capsules dans vos messageries privées ou sur YouTube ou sur les plateformes où vous avez l'habitude de les retrouver. La raison est bien simple. Ce n'est pas parce que le livre est sorti. Non, pas du tout. C'est parce que janvier est un mois de consécration. Pour moi, c'est un peu comme je vais mettre ma vie à la charge. Donc, il faut quand même que j'aille me ressourcer assez pour pouvoir me relancer afin de servir convenablement le Seigneur auprès de vous, comme il me le demande. Donc, pour ce mois de janvier, Uppercut va prendre plutôt cette formule où il y aura une diffusion de 10 minutes chaque vendredi. Donc, on n'aura plus les diffusions du lundi au vendredi, mais uniquement les vendredis. Et nous avons déjà fait le vendredi premier. Vous êtes en train de suivre Uppercut by Pastor G pour le vendredi 8 et ainsi de suite jusqu'au dernier vendredi du mois de janvier. Mais dès le lundi 1er février, Uppercut sera à nouveau quotidien, les jours ouvrables, inbox et sur les plateformes où vous avez l'habitude de le retrouver. Et le livre, j'espère que vous en profitez valablement et largement. Nous sommes désolés pour ceux qui sont à l'extérieur de Cotonou, Calavier et environ et qui n'ont pas pu avoir le livre. Nous sommes vraiment peinés de ne pas pu vous servir. Nous trouverons les moyens les fois prochaines de rendre disponibles les ressources que le Seigneur nous confie pour votre bien, pour votre édification, afin que ces ressources vous parviennent. Donc aujourd'hui, nous allons parler du potentiel d'une graine. Le potentiel d'une graine. Je lis Marc chapitre 4, le verset 20, où il est dit « Mais la semence semée sur une bonne terre représente ceux qui ouvrent leur cœur pour recevoir la parole et leur vie porte de fruits. Certains donnent une récolte de 30, 60, voire 100 fois plus que ce qui a été semé. » Le potentiel d'une graine. Une graine, généralement, c'est de l'espoir. Et j'aimerais que ce Uppercut soit de l'espoir pour quelqu'un pendant que nous abordons cette saison du grand réveil spirituel. Nous abordons cette saison de l'aube nouvelle. Croyez que Dieu veut utiliser votre vie pour quelque chose de merveilleux. Et la graine, c'est aussi toute une histoire et tout un processus surtout. Et c'est surtout dans le processus que le Seigneur nous conduit à rester ce matin afin de tirer des leçons par lesquelles nous allons aller dans la prière. Voici donc la première de ces leçons. Une graine est petite. Ne voyez pas que votre vie est insignifiante. Ne voyez pas que votre vie soit insignifiante. Aux yeux des hommes, elle peut l'être. À vos propres yeux, elle peut paraître. Mais aux yeux de Dieu, votre vie a une grande portée. Dieu, en vous envoyant sur terre, a semé une graine. Il a lancé quelque chose de petit appelé à devenir grand, énorme, capable de changer le monde autour de lui et d'apporter des solutions. Votre vie n'est donc pas une vie vaincue, mais une vie victorieuse, surtout que vous avez choisi d'être avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Et une graine, malgré sa petitesse, elle porte en elle toutes les ressources qui sont appelées à traverser le processus que nous allons décrire maintenant. Et ce qui suit dans ce processus, justement, c'est la mort. Oui, la graine, Jésus l'a dit dans Jean 12, 24, il faut qu'elle soit mise à terre et enterrée. Mise sous terre, c'est le processus de mort de soi. Le Seigneur voudrait que nous perdions des choses, que des choses meurent en nous. Les choses qui ne pourront pas nous permettre demain de voir la gloire de Dieu se manifester par notre vie. Oui, si nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu,
nous sommes obligés de fonctionner selon la nature de Dieu. Alors nous sommes appelés à faire mourir la nature humaine. La nature qui s'oppose à celle de Dieu doit mourir, doit être enterrée, doit complètement être crucifiée à la croix. C'est dans ce sens-là que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi, parce que ce qui est de moi, je l'ai crucifié à la croix. La graine, après qu'elle est reconnue qu'aux yeux de Dieu, elle a une grande valeur, tout comme aux yeux du paysan, la graine a semé a une grande valeur, on ne la mange pas. La graine accepte maintenant de mourir parce qu'il faut qu'elle libère toutes les ressources et le potentiel qui est en son sein et qui est appelé à disparaître. Cette graine ensuite va commencer par connaître ce qu'on appelle la fragilité. Lorsque la graine paraît, elle est fragile. C'est les étapes de notre vie où nous aurions aimé faire telle chose, mais nous nous sentons limités. Nous aurions aimé accomplir des rêves, mais nous nous sentons limités pour les accomplir. Pendant ces périodes de notre vie, ne nous décourageons pas. Ce n'est surtout pas des périodes faites pour être découragés, mais c'est plutôt des périodes faites pour se capaciter. C'est dans des périodes comme ça que Dieu rencontre Gédéon et lui dit, va avec la force que je te donne. C'est dans les périodes comme ça que vous acceptez de suivre une nouvelle formation. C'est dans des périodes comme ça que vous prenez la décision maintenant de sacrifier une ressource qui aurait pu vous permettre de jouir de la vie comme tout le monde pour la semer. Ah oui, en tant que graine, vous semez aussi une ressource dans quelque chose qui vous apporte un plus de connaissances, de compétences et de capacitation. Donc, la fragilité est la période de la graine où nous acceptons que nous sommes faibles par rapport à la grande vision de Dieu pour notre vie et que nous avons besoin de l'appui, nous avons besoin de renforcement, nous avons besoin qu'on place une haie autour de nous, nous avons besoin qu'on chasse les animaux loin de nous, on a besoin qu'on trace le sentier des piétons loin de nous pour qu'ils ne nous piétinent pas. Et puis, après cette étape, la graine connaît la période de l'apparence. La graine finit par grandir. On peut distinguer que cette graine est appelée demain à produire telle chose, mais elle ne porte pas encore de fruits. C'est à cette période-là, si je dois prendre l'exemple du monde du football, qu'on dira on a détecté un talent. On sait que ce jeune homme sera un grand joueur demain. Mais parviennent-ils tous à devenir grands? Je me souviens encore de Pastore et de tout l'espoir qui était porté sur cet homme. Mais il n'a jamais brillé comme on a pensé qu'il brillerait. Voici, ça arrive souvent. Dans notre période d'apparence, beaucoup de contraintes arrivent. Les attaques, les mépris, ceux de la part des hommes et du monde spirituel. Tout ceci a tendance justement à nous fragiliser et à nous faire poser des questions si nous sommes appelés un jour à porter du fruit ou pas. Oui, bien-aimé, crois-le, tu porteras le fruit. Même si tu es en train de traverser des moments de blessure, de déchirure, de contraintes, d'opposition, d'attaque, cela arrivera forcément. Puis la graine arrive à la maturité, où l'arbre qu'elle est devenue porte maintenant des fruits. On savait qu'elle pouvait porter des fruits. Et in fine, l'arbre issu de cette graine porte vraiment des fruits. Et voici, les gens jouissent de ce fruit. Même les maraudeurs, même ceux à qui l'arbre n'appartient pas, peuvent jouir de ce fruit. En fait, l'Église en jouit, le monde aussi doit en jouir, parce que Dieu nous a positionnés sur la terre, non pas pour être solution pour l'Église locale, mais pour être solution pour la cité, pour être solution pour les nations. C'est pour cela que c'est important pour nous de croire que nous sommes une graine appelée à exploser, à porter des fruits et à manifester la gloire de Jésus. Et voici, ce n'est pas tout. Même si la graine devenue arbre finit de porter des fruits, cet arbre commence par devenir un vestige. Ça devient un arbre, on peut dire un arbre centenaire, bicentenaire. Les gens viennent puiser dans son expérience,
puiser dans son histoire, comprendre son fonctionnement. C'est l'étape de notre vie qu'on appelle l'étape de la contribution. Vous atteignez les 40 ans et plus. Vous êtes déjà expert dans un domaine. Croyez-le, vous pouvez déjà de façon très smart concevoir un programme de formation que vous pouvez vendre à des millions parce que vous avez vécu pendant 10 ans au moins quelque chose que vous êtes appelé à valoriser. Vous êtes capable maintenant de sortir des livres, de créer des choses et d'apporter un plus à la vie et d'apporter votre sel et votre lumière à votre environnement et à votre communauté. Voilà le potentiel d'une graine. Et c'est la graine que vous êtes appelé à devenir cette année. Je ne sais pas à quelle étape vous êtes. Je ne sais pas à quelle étape serez-vous à la fin de cette année, mais résolument comprenez-le. Vous êtes une graine appelée à parcourir un processus. Et il y a un potentiel en vous. Quelqu'un met en commentaire, il y a un potentiel en moi. Je prie pour vous maintenant que nul ne vole la graine que vous êtes, que nul n'écrase la graine que vous êtes, que nul ne mange la graine que vous êtes. Au nom de Jésus, semez, que vous acceptiez le processus de mort parce que sans elle, il n'y a même pas de suite pour vous. Mort en Christ, vivant et glorifié pour l'éternité, sur terre et dans les cieux. Je prie pour vous, afin que vous puissiez porter des fruits qui servent aux nations, au nom de Jésus. Je prie pour vous, qu'à votre âge, vous soyez une ressource intarissable dans laquelle la jeune génération viendra puiser. Que le Seigneur puisse faire de chacun d'entre nous les graines qu'il a semées sur la terre pour porter le résultat qu'il attendait en nous semant sur la terre. Shalom et à vendredi prochain.